Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, nous continuons notre leçon sur les chapitres, n'importe quoi moi, sur les fractions. Sur les fractions avec la partie 4 qui est la somme de deux fractions de même dénominateur. Vous avez vu ici un petit dessin. Petit dessin avec le premier représente la fraction 1 sur 4, un quart. Pourquoi un quart? Parce qu'on voit bien que c'est une pizza qui a été coupée en 4. D'accord? On a donc ainsi la taille de la portion qui est donc déterminée comme étant une pizza coupée en 4 et on prend une portion puisqu'on a un quart. Par contre, dans la dans le deuxième dessin, notre deuxième pizza, on a toujours des parts qui sont représentées par une pizza coupée en 4. D'accord? Pizza coupée en 4. Mais par contre, là, on a deux parts. Eh bien, il est à peu près évident, je pense pour tous, que si on rajoute la part qu'on a depuis le début, plus les deux parts qu'on ajoute après, ça va nous faire trois parts, évidemment. Mais attention, ces trois parts que l'on voit donc ici, elles sont toutes des parts qui, à la base, étaient des pizzas coupées en quatre. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc toujours des parts qui sont représentées par une pizza coupée en 4. Voilà pourquoi on garde ici un 4. Et on additionne donc le nombre de parts, c'est-à-dire une part rouge plus deux parts vertes. Donc pour additionner, j'ai donc fait 1 plus 2 sur 4, ce qui m'a fait 3 sur 4. Vous voyez donc bien ce qu'on a fait. On avait une part de pizza plus deux parts de pizza, ça nous fait 3 parts de pizza. Le 3 qu'on retrouve ici. Mais cette part de pizza, elle ne vient pas de n'importe où. C'est une pizza qui a été coupée en 4. Voilà pourquoi on a gardé le 4 ici. Oui, concrètement, on a fait quoi? Bon, on a ajouté le 1 et le 2. Est-ce qu'on a ajouté, comme certains élèves parfois font, est-ce qu'on ajoute le 4 et le 4? Certainement pas. Parce que le 1 et le 2, pourquoi est-ce qu'on les ajoute? Parce que c'était une part et c'était deux parts. Mais le 4 ici, ce n'était pas un nombre de parts. C'était pour dire que, pour indiquer la taille de la part en fait. C'était une pizza qui a été coupée en 4. C'est ça qui a donné, la taille de la part. D'accord? Donc, un quart, c'est-à-dire une portion venue d'une pizza coupée en 4, plus deux quarts, c'est-à-dire deux portions venues d'une pizza coupée en 4, ça nous fait bien trois quarts, c'est-à-dire trois portions d'une pizza coupée en 4. Donc on arrive donc à la propriété que vous allez écrire, bien sûr vous avez décidé tout ça, évidemment, vous avez fait tout ça, mais on va écrire donc la propriété qui va suivre, qui est lorsqu'on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. Regardez, je vais remettre ici. Est-ce qu'on peut voir les deux en même temps? Non. Je vais donc le bouger un peu. Regardez. Voilà, je vais faire en sorte qu'on voit les deux en même temps. Lorsqu'on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur. Vous avez vu la première limitation de ce qu'on fait là? Il faut qu'elles aient le même dénominateur. En effet, regardez. Si je fais une pizza coupée en 4, ma portion, c'est ça. Et qu'après, je prends une pizza, mais coupée en 1. Voilà, j'ai tellement fait de trucs que ça ne ressemble plus à rien. C'est coupé en 16. D'accord? C'est coupé en 16. Et je prends deux parts. Si je les ajoute, ça me fait une grosse part comme ça, la part rouge. Et effectivement, deux toutes petites parts vertes. D'accord, ça me fait trois parts. Mais est-ce que je peux dire que ces parts, c'est une pizza coupée en 4 ou une pizza coupée en 16? Bon, on ne peut rien dire. Donc voilà pourquoi on a l'obligation, pour pouvoir faire l'addition, d'avoir le même dénominateur. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on ne peut pas ajouter des grosses parts avec des petites parts. Oui, ça fait trois parts, mais trois parts, ça ne veut rien dire, trois parts ici. Les parts n'ont pas tous la même taille. Non, pas toutes la même taille. D'accord? Donc voilà pourquoi il faut impérativement avoir ici le même dénominateur. Et qu'est-ce qu'on fait
Donc, lorsqu'on a des fractions qui ont le même dénominateur, tout simplement, on additionne les numérateurs. Voilà, on a additionné le 1 et le 2, ici, 1 plus 2, d'accord? Et on garde le dénominateur. On avait 4, on garde 4. Et ça qui est important. D'accord? Alors peut-être vous me direz, oui, mais comment on fait quand on n'a pas le même dénominateur? Eh bien, rappelez-vous, auparavant, dans les paragraphes précédents, on avait vu que les fractions avaient plein de manières différentes de s'écrire. Eh bien, on cherchera parmi ces manières différentes de s'écrire si on ne peut pas en trouver certaines manières qui ont justement le même dénominateur. Mais ça, vous le ferez l'année prochaine. Vous commencerez à le voir l'année prochaine en cinquième. C'est un gros truc à faire. On va le faire en plusieurs étapes, sixième, cinquième, quatrième, avant d'arriver à la totalité de ce qu'on a à faire. D'accord? Pour l'instant, sixième, on commence ça déjà avec, je dirais, la base, le plus important d'ailleurs, de bien comprendre qu'on ne peut faire l'addition que lorsque les dénominateurs sont les mêmes. Et que dans ce cas, c'est très facile. Il suffit d'ajouter les numérateurs et de garder le dénominateur. Alors, vérifions que vous avez bien compris. Voilà, je vais remonter tout ça. Avec ces calculs. Je ne vous montre même pas d'exemple, puisque je suis sûr que vous savez le faire. Faites-les et on revient, vous mettez en pause et on revient pour la correction. Si vous avez du mal, ben, regardez la correction de seulement le premier, du premier seulement, voilà. Pour les Français, de la faire, c'est pas plus mal. Puis après, vous mettrez en pause pour faire les autres. Ok? Allez les enfants, au travail. On passe donc à la correction. Bon, le premier est très très simple. C'est quoi le premier? C'est 1 quart plus 1 quart. 1 sur 4 plus 1 sur 4. C'est-à-dire une pizza, enfin une portion d'une pizza qui a été coupée en 4, plus encore une portion de la même pizza ou d'une pizza équivalente coupée en 4. Ça nous fait évidemment deux portions d'une pizza qui a été coupée en 4. On obtient donc le calcul suivant qui est 1 sur 4 plus 1 sur 4 égale, eh bien, j'additionne seulement les parts. J'avais une part plus une part, ce qui va me faire 2 parts, 2 sur 4. Alors attention, pas oublier non plus qu'on a appris un petit peu, même si vous allez bien plus l'avancer les années prochaines, à faire ce qu'on avait appelé la simplification. Rappelez-vous, ici, on voit que 2 et 4 sont tous les deux dans la table de 2. Effectivement, 2 dans la table de 2, c'est quoi? C'est 2 fois combien pour faire 2? C'est 2 fois 1. Et c'est 2 fois combien pour faire 4? C'est 2 fois 2. Et donc, puisqu'il y a ce 2 en haut, ce 2 en bas, je peux les barrer. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur 2. Et regardez, ça marche bien. Regardez mes deux portions là, mes deux portions que j'avais faites là. Si je les mets côte à côte, d'accord? La deuxième, je vais juste lui faire un demi-tour. Bon, si je les mets côte à côte, bien, j'ai bien effectivement deux portions, deux parts comme étant une pizza qui a été coupée en 4. Mais je peux voir ça également, si je veux, comme étant une pizza qui a été coupée en 2 et j'ai pris seulement une part. Voilà pourquoi ça me donne, j'ai aussi la fraction 1 sur 2 qui est un bon résultat. 2 sur 4, ça voulait dire 2 parts d'une pizza coupée en 4. Et ici, 1 sur 2, lorsque je simplifie, ça signifie une part d'une pizza coupée en 2. Et bien sûr, c'est la même chose. Que je prenne, que je coupe une pizza en 4, je prends 2 parts, ou je coupe une pizza en 2 et je prends une part, c'est évidemment la même chose. 2 sur 4, c'est bien la même chose que 1 sur 4. D'accord? Allez, passons à la deuxième addition qui était 2 sur 3 plus 1 sur 3. Là, la pizza, elle n'est pas coupée en 4, elle est coupée en 3. D'accord? Au début, j'ai 2 portions et à ça, j'ajoute une portion.
Ben, ça va me faire évidemment 3 portions. 3 portions et chaque part, c'est toujours une pizza coupée en 3. Donc ça me fait donc 3 sur 3. Par contre, ce que j'ai fait de pas bien, c'est que je n'ai pas expliqué mes calculs. Je n'ai pas écrit 2 plus 1 sur 3, c'est-à-dire 3 sur 3. Si je fais un peu de dessin là, regardez, je fais ma pizza ici. Dans un premier temps, donc j'ai coupé ma pizza en 3, à peu près ça. Dans un premier cas, j'avais 2 parts, une part et une deuxième part. Et après, d'une pizza identique, à même taille évidemment, je la coupais également en 3 et je prenais une part, celle-ci. Ah, par contre, je ne veux pas qu'il me fasse les triangles, ça ne va pas faire bien. D'accord? Ça me fait celle-ci. Quand je les ajoute, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens donc les 2 parts que j'avais au départ, celle-ci, plus, dans les 2 parts, donc ça y est, donc celle-ci et celle-là, plus, j'aurais peut-être dû mettre un peu de couleur pour bien séparer, regardez, celle-là je la fais en bleu, plus cette part-là, ah par contre il m'a fait encore un truc bizarre, sauf que je n'avais pas vu, du coup, voilà, du coup il faut revenir en bleu, voilà, et donc plus cette troisième part qui est donc celle-ci. Et qu'est-ce que je vois finalement? Bien, je vois que je viens intégralement de retrouver une pizza en entier. D'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que regardez, 3 sur 3, c'est quoi 3 sur 3? J'ai le même numérateur et le même dénominateur. 3 sur 3 est égal à 1. J'ai une pizza entière, une pizza en entier. Mes 2 parts noires plus ma part bleue, eh bien, ça me fait 3 parts. 3 parts d'une pizza coupée en 3, eh bien, ça me fait une pizza égale 1. Tout simplement. D'accord? On continue avec donc 4 sur 5 plus 3 sur 5. Donc là, ça donne quoi? Là, la pizza, elle est coupée en 5. D'abord, j'en ai 4 parts et après, j'en ai 3 parts. Ça va me faire en tout 4 plus 3 parts. Mais chacune de ces parts, c'est toujours une pizza coupée en 5. Donc ça va me faire 7 cinquièmes, 7 parts. Attention, attention. Là, effectivement, je ne peux pas faire, si je fais ma pizza ici, que je la coupe en 5, pas pratique de couper en 5. Hein. Alors on va faire 1. Bon, on va dire que c'est des découpes bien faites, d'accord? Des parts égales. Et effectivement, là, je ne suis pas capable de faire 7 parts. Mais c'est pas grave. Parce que si vous allez au marchand de pizza et que vous demandez 7 parts, s'il y en a passé dans une pizza, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en prendre sur une deuxième. Et ça ne posera aucun problème que cette pizza-là soit également coupée en 5 et de donner une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts de celle-ci, une part, 2 parts, 3 parts de celle-là. Ben en tout, vous aurez bien eu 7 parts. Et donc, on arrive bien à 7 sur 5. Allez, le dernier maintenant. 5 sur 2 moins 4 sur 2. Ah, là, on n'est plus en addition, on est en soustraction. Alors, 5 sur 2, c'est quoi? 5 sur 2, c'est il y a des pizzas qui sont coupées en 2 et je prends 5 parts. Voilà, je prends 5 parts. Une pizza coupée en 2, ça me fait ma première part. Une pizza coupée en 2, ça me fait encore ma deuxième part. Une pizza coupée en 2, ça me fait ma troisième part. Une pizza coupée en 2, ça me fait ma quatrième part. Et une pizza coupée en 2, ça me fait ma cinquième part. Je sais, mes parts ne sont pas jolies. Mais c'est pas grave. Les pizzas sont bonnes. Et à ça, je soustrais. Donc j'enlève. J'enlève quoi? Ben j'enlève 4 sur 2, c'est-à-dire j'enlève 4 parts d'une pizza coupée en 2. J'enlève celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Et qu'est-ce qui reste finalement? Mais il va me rester seulement une part. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que comment je trouve ce une part? Ben, simplement en disant qu'au départ j'avais 5 parts et j'en ai enlevé 4. Donc en calcul ça va faire 5 moins 4. Et bien sûr toujours sur 2 puisque à chaque fois aussi bien les parts que j'ai mises que les parts que j'ai enlevées, eh bien elles ont la taille d'une pizza coupée en 2. Ce qui fait donc égal à 5 moins 4 ça fait 1.
1 sur 2. Qu'est-ce qu'il me reste à l'arrivée? Il me reste une pizza, 1 sur 2, une demi-pizza. D'accord? Donc vous voyez que ce qu'on a dit ici sur l'addition, ben, ça marche également sur la soustraction. On peut également soustraire les fractions. Mais attention, lorsqu'elles ont le même dénominateur, évidemment. D'accord? Alors, puisque vous avez tous compris que bien sûr vous dites oui, mais j'aurais bien aimé savoir comment on fait aussi dans le cas où les fractions n'ont pas le même dénominateur. Bien regardez, on va faire un petit exemple pour commencer. Ici, on vous demande de calculer, par exemple pour le petit a, 25 plus 1 sur 2. C'est bien beau 25 plus 1 sur 2, mais 25 plus 1 sur 2, je n'ai pas deux fractions qui ont le même dénominateur. Je n'ai même pas de fractions de toute façon. D'accord? Donc, je suis en galère là. Je ne peux pas faire l'addition. Je ne peux pas faire 25 plus 1. Il n'en est pas question. Parce qu'effectivement, 25 serait 25 pizzas en entier. 1 sur 2, c'est une pizza coupée en deux. Je ne peux pas les ajouter. Ce n'est pas la même taille. Alors, comment on va faire? Ben, rappelez-vous, on avait un exercice précédemment qui était un peu celui-ci. On aurait dit pardon, dans ce cas-là, écrire, compléter pour avoir 25 égale, un petit point ici pour dire qu'il fallait compléter, sur 2. Vous vous rappelez cet exercice? Comment on avait fait? On avait dit, on avait montré qu'il y avait plusieurs manières de l'expliquer, mais le plus simple qu'on avait dit, c'est la chose suivante. On avait dit, ce nombre-là qu'on cherche, si je le divise par 2, ça me donne 25. Et donc, je sais donc que le nombre que je cherche ici, eh bien, c'est 25 multiplié par 2, c'est-à-dire 50. Ça veut dire que 25, je sais que 25, c'est égal à 50 sur 2. 50 divisé par 2. Et donc, regardez, dans le petit a, 25 plus 1 sur 2. Si je remplace 25 par 50 sur 2, je peux, puisque j'ai expliqué ici que c'était égal. Eh bien, si je remplace 25 par 50 sur 2, ça me fait 50 sur 2 plus 1 sur 2. Et maintenant, est-ce que je n'ai pas deux fractions qui ont le même dénominateur? Eh bien oui, je les ai. Et donc du coup, je peux maintenant facilement faire mon addition, écrire 50 plus 1 sur 2, ce qui me fait 51 sur 2. Voilà, mettez donc maintenant cette vidéo en pause et faites le B, le C, le D, le E, le F. Et après, vous remettez la vidéo en lecture pour avoir la correction. C'est bon, vous avez réussi? Allez, on passe donc au petit B. Alors, c'est quoi le petit B? C'est 4 plus 5 sur 9. J'aimerais donc remplacer 4 par une fraction. Mais par laquelle de fraction? Parce que tout à l'heure, j'avais mis sur 2. Est-ce que tout le monde a bien compris pourquoi j'ai mis sur 2? Ben oui, évidemment. J'ai mis sur 2 parce que j'avais 1 sur 2 ici et que je voulais avoir le même dénominateur. Dans mon cas, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 plus 5 sur 9. Donc, j'aimerais remplacer ce 4 par une fraction qui aurait 9 comme dénominateur. Donc, j'aimerais avoir 4 égale quelque chose sur 9. Et quel est ce quelque chose? Ben, rappelez-vous, ce quelque chose en le divisant par 9, on trouve 4. Ben, ce quelque chose, c'est toujours 4 multiplié par 9, c'est-à-dire 36. Donc, je vais donc remplacer ce 4 par 36 sur 9 plus 5 sur 9 que je recopie puisque je ne m'en sers pas pour l'instant. Maintenant, je peux maintenant faire mon addition. Pourquoi je peux faire l'addition? Parce que d'abord, j'ai deux fractions et ces deux fractions ont le même dénominateur. Je peux donc ajouter les numérateurs, 35 plus 5, et je garde le dénominateur commun. C'est ça qui est très important à bien se souvenir. Ce qui fait donc 41 sur 9. Donc vous avez vu, finalement, c'est facile. Hein? Même dans les cas où on n'a pas deux fractions qui ont le même dénominateur, ben, il suffit de transformer certains des nombres qui sont là par des nombres égaux, évidemment, mais qui ont une autre manière d'être vus, comme ici le 4, je le vois comme 36 sur 9, et bien ça y est. Maintenant, j'ai le même dénominateur, je peux faire mon calcul. C'est ça que vous ferez les années prochaines. Ah, bien sûr, dans des cas plus compliqués que ce qu'on fait là, car il faut quand même avancer un petit peu, mais malgré tout, le principe, c'est toujours le même.
C'est on n'a pas les deux fractions au même dénominateur, eh bien on va les modifier, en modifier une, voire peut-être, vous verrez aussi l'année prochaine, en modifier deux, pour que, mais sans changer les valeurs toujours, hein, toujours sans changer les valeurs, on va juste modifier leur apparence, je dirais, pour qu'elles aient le même dénominateur. Alors pour le C, 7 plus 2 sur 3. Donc là, on veut remplacer le 7 par une fraction qui aura 3 au dénominateur. Alors on ne va pas non plus à chaque fois redessiner la division ici, on a bien compris. Hein, on a bien compris qu'il fallait multiplier ici le 4 par le 9, ici le 2 par le 25. Donc ici, on va évidemment devoir multiplier le 3 par le 7 et ça va nous faire 21. 21 sur 3, ça fait bien 7. Et oui, 21 divisé par 3, ça fait 7. Faites poser la division si vous n'êtes pas sûr. Donc maintenant que j'ai bien deux fractions qui ont le même dénominateur, j'ai le droit d'ajouter les numérateurs et de garder le dénominateur commun. Ce qui me fait donc 23 sur 3. Pour le D, attention, on passe aux soustractions. Mais ça ne change rien en fait. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un nombre et une fraction. Il faut donc que je remplace ce 12 en une fraction qui aura le 1 au dénominateur. Ben, j'ai compris comment ça marche maintenant. Il suffit de multiplier le 12 et le 4. Ça va me faire 48. J'obtiens donc 48 sur 4. Ça remplace 12. 48 sur 4 et 12, c'est la même chose. C'est le même nombre. Il est juste écrit différemment. Mais c'est le même nombre, la même quantité. Je peux maintenant, puisque j'ai le même dénominateur, garder ce dénominateur commun 4 et calculer en haut 48 moins 1. Et oui, moins. Parce que là, je suis en train de faire une soustraction, d'accord? Donc, j'enlève des parts de pizza. Donc, 48 moins 1, ce qui fait donc 47 sur 4. Pour le E, on a 8 moins 2 sur 5. Alors, 8 moins 2 sur 5. Là encore, je voudrais que ce 8 soit remplacé par une fraction qui aura 5 comme dénominateur. Comme ça, on aura le même dénominateur. On a bien compris. Hein. Comment on fait ici? Il faut multiplier le 8 et le 5, ce qui va faire 40. 40 sur 5. J'ai le même dénominateur, je peux le garder, et je peux donc maintenant calculer au numérateur 40 moins 2, ce qui va me faire 38 sur 5. Et enfin, le F, 10 moins 10 sur 11. Alors là, c'est ce 10 que je veux remplacer par une fraction avec 11 au dénominateur. Là, toujours pareil, hein, on a compris, il faut multiplier le 10 et le 11 pour trouver ce qu'il y a à faire. 10 fois 11, ça fait 110. Donc j'ai 110 sur 11. J'ai mon dénominateur commun 11, je l'écris, et je fais maintenant 110 moins 10, ce qui me fait un total de 100 sur 11. Et c'est terminé. Vous avez vu? C'est assez facile finalement. Vous avez réussi à additionner des nombres, et pourtant ce n'était pas des fractions de même dénominateur. D'accord? Bon, vous savez déjà un peu ce qu'on va faire le prochain coup, c'est marqué en dessous. Encadrement d'une fraction. Vous vous rappelez la dernière fois? Enfin, la dernière fois, c'était il y a longtemps déjà. On était même en classe encore. Pourquoi je ne suis même pas sûr qu'on était en classe? Non, peut-être pas. On est peut-être au tout début des vidéos. On avait fait les encadrements avec donc les valeurs par défaut, les valeurs par excès. D'accord? Encadrement de division, de résultat de division. Mais justement, le résultat d'une division, c'est quoi? C'est une fraction. Donc les fractions aussi, on pourra les encadrer par défaut, par excès, à l'unité, au dixième, etc. Bien, ce qu'on va voir dans cette partie 4 sera justement un encadrement des fonctions et on verra ce qu'on en fait. Mais ça, nous verrons la prochaine fois. En attendant, reposez-vous bien, travaillez bien et à très bientôt.